Salut mes partenaires. Une fois de plus, on se retrouve aujourd'hui pour le débriefing de 12 cas, le cas 8 cette fois-ci, intitulé Mon malheur. Vous savez déjà tout. Abonne-toi, active la cloche de notification et on se retrouve à tout de suite après le générique. Nous rappelons une fois de plus que 12 cas est une série camerounaise réalisée par Blaise Dedju, qui est un réalisateur incroyable et reconnu dans le monde du cinéma camerounais. Et nous avons pris la liberté de faire le débriefing, n'est-ce pas, de cette série. Cette série a 12 cas et nous sommes au 8e cas intitulé Mon malheur. Pour être honnête, ce cas-là entre dans ma liste des meilleurs cas. Ouais, je dois l'avouer. Ce cas ne m'a pas fait pleurer, mais ce cas m'a énormément attristé. Mes partenaires, vous savez déjà, vous pouvez mettre vos impressions, vos avis en commentaire. Ça permet, n'est-ce pas, d'avoir des idées différentes. Le débriefing, c'est surtout la manière que moi j'ai vu la chose, ok? Dans ce cas, on nous raconte l'histoire des jumelles. Des jumelles qui se sont perdues de vue depuis leur tendre enfance. Une a cru que sa sœur jumelle était morte et l'autre s'est fatiguée de chercher sa sœur et s'est désistée. Par le destin, par la force des choses, elles finissent par se rencontrer et des situations arrivent. Une qui a la joie de retrouver sa sœur met tout en œuvre pour qu'elle reste ensemble, pour qu'elle sauve, pour qu'elle reconstruise tout ce qui a été perdu. Et l'autre qui est également content de retrouver sa sœur, mais porte en elle beaucoup de poids, beaucoup de rage, beaucoup de haine, beaucoup d'inconscience. Et tout ce mélange-là entraîne, n'est-ce pas, à du vol, à de la prostitution, à la trahison, à beaucoup de larmes, à beaucoup de peine. Ouf, cette série a eu trop de larmes à mon goût. Cette série m'a... Ouf, c'était fort. Je vous invite à aller regarder cette série, s'il vous plaît. Regardez, n'est-ce pas, en description. J'ai laissé le lien. Vous allez regarder. Ensuite, vous revenez, nous laissez des commentaires. Vous nous dites ce que vous en pensez également. Alors, je vous ai fait juste ce petit résumé pour que vous ayez juste une idée. Je ne veux pas vous donner... Je voudrais que vous partiez regarder. Alors, moi, ce que je voulais parler par rapport... La première interpellation que je pense que le réalisateur a voulu nous dire, a voulu attirer notre attention sur l'attitude des jumelles, comme elles ont généralement tendance de prendre la place de l'une et de l'autre. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans votre cas, si vous avez des jumelles ou des jumeaux, qui ont cette habitude-là de changer de rôle? Une se prend pour l'autre et l'autre se prend pour l'autre. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas? Donc je pense que, et généralement c'est malsain. Dans le cas précis, on voit un échange malsain, très malsain. Ça c'est la première chose qu'il a voulu attirer, c'est que les jumelles ont l'habitude de faire. Se faire passer pour l'autre. L'autre cas qu'il a voulu attirer, c'est la pédophilie. Dans Mon malheur, on trouve une tante qui avait son copain et son copain passait son temps à violer les jumelles parce que dans sa tête, c'est qu'il violait les jumelles. Pourtant, en réalité, il ne violait qu'une seule parce qu'il ne savait pas faire la différence. Et le pire de tout, c'est que la tante savait très bien ce qui se passait, mais elle a préféré se taire. Elle a préféré se taire.
Personne ne gardera mieux votre enfant que vous. Personne. Personne ne protégera jamais votre enfant mieux que vous. Personne. Voilà les enfants abandonnés quelque part, où on abuse d'elles. À la fin, qu'est-ce qu'on a? On a des enfants perturbés. Une qui se disait pourquoi ma tante passe son temps à me frapper. Et l'autre qui passait son temps à couvrir et à se taire. C'est ça, il veut nous interpeller. Si elle avait parlé. Vous savez, quand vous êtes victime de viol, il faut le dénoncer. Une fois de plus, il faut le dénoncer. Si l'une des jumelles avait parlé, avait dénoncé, on ne serait pas arrivé à une certaine étape des choses. Une des jumelles, celle qui était victime de viol, a fini par tuer sa tante, a tué l'amant de sa tante, a tué une innocente aussi. La pauvre. Quand vous regardez le début de la série, jusqu'à pratiquement au dernier épisode, vous avez la rage d'entrer dans cette série-là et faire du mal à cette jumelle. Mais à la fin, on comprend. On comprend. Cette pauvre était perturbée depuis son enfance. Vous savez ce que c'est que d'être abusé tous les jours par un adulte? Cette fille est devenue méchante gratuitement. Et même quand elle avait la chance de trouver les gens qui l'aimaient pour de vrai, elle avait ce quelque chose qui faisait en sorte qu'elle avait toujours envie de gâcher la relation. Elle avait toujours envie de faire du mal. Que ce soit sa copine, son amie, elle lui a fait du mal. Que ce soit sa propre soeur, même quand elle a retrouvé sa soeur. Et là encore, elle lui a encore fait du mal. Et les gens pensaient qu'elle était juste méchante pour rien. Non, il y avait un fond. Quand vous êtes victime de viol, parlez-y. Quand vous êtes victime de viol, essayez de travailler ça avec un psychologue. C'est dommage qu'en Afrique, on pense que les psychologues, c'est pour les fous. Mais généralement, c'est ce qu'on pense. Mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous redonner confiance en nous. Ils sont là pour nous redonner de l'espoir. Ils sont là pour que nous réussissions, n'est-ce pas, à relever, à nous redonner de la valeur, à nous redonner envie de vivre, à savoir faire la part des choses. Parce que c'est ce qui était différent avec l'une des jumelles. Ne confiez jamais vos enfants, jamais. J'ai froid au dos parce que je regarde encore les images et ça me rend tellement triste. La différence entre ce cas et le reste, c'est que la première différence, c'est que dans les autres cas, on a commencé par les causes du viol. Ça veut dire, on a commencé par montrer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui amène au viol. Dans ce cas, c'est différent. Dans ce cas, on nous a plutôt montré, on a commencé par nous montrer les conséquences et à la fin, on nous a montré le pourquoi est-ce qu'il y a ces conséquences. Et bien sûr, ça finit par le viol. Ça, c'était la première chose que moi, j'ai observée. La deuxième chose, c'est que il y avait moins d'acteurs. Sur ce cas, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'acteurs. Et il y avait un cas double, un acteur double. Voilà, donc un acteur ou alors plutôt une actrice
a tourné 2 rôles et c'était incroyable, c'était époustouflant. Franchement, il y a eu un gros boulot, que ce soit dans l'histoire, que ce soit de manière cinématographique, la scène et tout, c'était incroyable. Je dis bravo, ça m'a scotché du début à la fin. Dites-nous ce que vous en pensez également en commentaire, s'il vous plaît. Dans cette série, on dénonce aussi le tabagisme et l'alcoolisme. Parce que l'une des jumelles, celle qui était victime de viol, buvait. Non seulement elle buvait comme un trou. Ouais. Elle fumait et elle se prostituait. Au final, elle a une cirrhose de foie. Et l'opération coûte les yeux de la tête. Les yeux de la tête. Elle n'a pas les moyens. Alors la meilleure option, c'est continuer à boire, à fumer, afin de mieux se plonger et mourir rapidement. En fait, je pense que elle buvait autant et elle fumait autant en pensant que ça allait l'aider à oublier tout ce qu'elle a vécu étant enfant. Elle pensait. Pourtant, elle se détruisait davantage. Elle allait plus en profondeur. Les gens qui l'aimaient se sont éloignés par rapport à son attitude. Je ne peux pas être à côté d'elle parce qu'elle finit par te plonger. Tu ne peux pas être à côté d'elle parce qu'elle finit par te trahir. Elle oublie les bons moments, elle oublie tout. Tellement elle a de rage en elle, tellement elle a la haine. Il n'y a personne pour l'écouter. Elle n'a pas forcément envie de le dire au monde entier, de le crier sur les toits. Le viol fait énormément de dégâts sur cette terre. Fait énormément de dégâts dans notre monde. Protégeons nos enfants contre tout et tous. Un enfant perturbé, un enfant détruit est un parent incapable, un parent dénu de sentiments, est un parent qui ne sera jamais un bon parent. Comme quoi, il ne faut jamais juger quelqu'un rapidement. Je comprends mieux souvent quand je comprends, il y a les mamans qui n'aiment pas les enfants, il y a les mamans tellement violentes, il y a les mamans qui ne se comportent pas comme des mamans ou bien des papas tellement irresponsables. Tu ne sais pas, mais ça découle, la majorité du temps, ça découle par rapport à ça. Tu vois des hommes qui ne sont pas doux, qui ne sont pas attentionnés, ne connaissent que la violence. C'est aussi peut-être parce qu'ils ont été victimes. Ils ont été violés dans leur enfance. Le problème est grave, mes frères. Le problème est profond. Apprenons à nos enfants de dénoncer. Que quand ils sont victimes, ou bien même des attouchements, juste des attouchements, ils ont le droit, ils n'ont pas le droit d'avoir peur de dénoncer. Apprenons cela à nos enfants. Et on aura un avenir beaucoup plus épanoui. Beaucoup plus épanoui. C'était ceci le débriefing de 12 cas, le cas 8, mon malheur. Je vous invite, si vous voulez mieux comprendre la situation, si vous voulez mieux comprendre l'histoire, parce que le fond, je vous l'ai expliqué. Mais si vous voulez mieux comprendre l'histoire et vivre cette scène-là, allez cliquer sur la description et vous verrez le lien que j'ai laissé de Orimo TV où vous irez regarder. N'oubliez pas de rentrer ici, nous dire que vous avez vu et nous donner votre point de vue. Ok? Bisous. Sur ce, on va rapidement se prendre sur le cas 9.
Et voilà, on attend. Je ne connais pas encore le titre du K9. On verra. Bisous. N'oubliez pas de liker.